Bonjour, bonjour, chers compatriotes, c'est Landry Washington. Je suis exactement à Houston, au Texas. Alors, je vais faire un petit live rapide, très rapide. Je vais juste dire quelques mots. Comme mon frère Victor a l'habitude de dire, que si vous voyez un oiseau se réveiller dans la nuit et venir chanter et crier, c'est que quelque chose empêche de dormir. J'ai eu une journée mouvementée. Dallas, bref, je suis arrivé au Texas tout à l'heure, enfin à Houston. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de lire l'actualité ces derniers temps. Je suis tellement occupé, que j'ai pas le temps de lire l'actualité. Par contre, là, j'ai pu un peu essayer de m'imprégner de l'actualité. Et malheureusement, je constate que au Gabon, on commence à faire la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie, hein. Mais ce que je vois là, ce que je vois au Gabon là, franchement, c'est un peu ce qu'on appelle la sorcellerie. Alors, je réagis par rapport à la conférence de presse qui a été organisée par Albert Ondosa, Alain-Claude Bilibizé, Pierre-Claver Mangamoussavou et Ali Akbar Onanga. Monsieur, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Ah! Non, excusez-moi. C'est-à-dire que Ondosa vient revendiquer sa victoire à côté des deux personnes qui l'ont déclaré perdant, c'est-à-dire Billy Binze qui était chef du gouvernement et Ali Akbar Onanga, proche des proches, gros soutien, membre éminent du régime Bongo. La cohérence aurait voulu, M. Ondosa, que Billy Binze et Ali Akbar disent d'abord aux Gabonais que vous avez gagné l'élection. Ils ne l'ont pas fait. J'aurais dû leur demander de le faire. Quelle cohérence d'aller participer à une conférence de presse. Je vais vous rafraîchir la mémoire, M. Alain et M. Donsa, parce qu'il s'agit d'avoir d'autres. Vous dites que vous êtes légaliste. Donsa, l'élection arrive. Préparez-vous. On y va aux élections. Oligui sera candidat. Parce que nous, les Gabonais, dans notre majorité, nous le voulons. Il sera candidat. C'est même pas... C'est plus une décision qui lui appartient. Ça n'appartient plus. C'est nous, les Gabonais, qui disons qu'Oligui doit être candidat. Et il sera candidat. Pourquoi vous voulez lui empêcher de se présenter? On y va. Sur le terrain politique. Venez, participons à l'élection. Venez le battre. Et on verra réellement ce que vous valez. Tellement désespéré. Vous allez vous allier à Mamanganga Moussavou, Billy Binze, Ali Akbar Onanga. Quel est ce degré de désespoir là? Vous voyez, Dieu sait faire les choses. Parce que si Dieu a fait exprès de ne pas permettre qu'Ondosa arrive à la présidence parce qu'on devait regretter. Aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou pas, il y a une liberté d'expression qui est là au Gabon. On n'arrête plus personne à cause de ses opinions. Tous les jours, les gens critiquent Oligui, les gens l'insultent.
Le Ligui et le CTRI. Mais on a arrêté qui? Personne. Les langues sont déliées. Mais ça aurait été avec Ondosa, ça aurait été Ondosa, avec son excès d'arrogance, son mépris des gens. On aurait regretté. Ondosa, tu ne seras jamais président au Gabon. Prépare-toi pour l'élection. Toi et tes autres mousquetaires là. On y va aux élections. L'élection arrive. Vous n'allez pas empêcher Oligui d'être candidat. Vous voulez le battre, on y va aux urnes. Mais, c'est pas Oligui qui vous a empêché d'être candidat, d'être président. C'est Billy Binze qui avait déjà déclaré que vous avez perdu. Et Ali Akbar Onanga. Billy Binze qui était chef du gouvernement. Le patron de Bonda, de la CGE. C'est lui qui avait déclaré que vous avez perdu. Pourquoi Billy Binze ne vient pas dire publiquement que vous avez gagné? Pourquoi il n'a pas dit en 2016 que Jean Ping a gagné? Vous faites de la sorcellerie. Oui. Vous vous plaignez du fait que le dialogue n'était pas un dialogue parce que vous n'avez pas participé, parce que vous êtes qui? Vous êtes un Gabonais comme tous les autres. Il y a des politiciens qui ont participé. Chaque parti politique, il y avait plus de 120 représentants des partis politiques. Sur les 600 et quelques. Je sais de quoi je parle. C'est moi qui ai géré les accréditations lors du dialogue. Donc les politiciens ont participé, sauf que ce dialogue était différent parce que, et il était inclusif, parce que pour une fois, il y avait plusieurs différentes couches de la population représentées, et non ce qui avait toujours été fait, où ce sont les politiques, les politiciens, qui se réunissaient, un petit groupe, un petit cercle, qui ne décidait de rien, parce que finalement, le Gabon n'a rien gagné de ces différents dialogues d'Angondjé, dialogues d'Arambo, accord de Paris. Le Gabon n'a rien gagné de ça. Où les politiciens se sont parlé pour une fois. Et oui, c'était une très bonne décision du CTRI et du président Oligui d'inclure tout le monde, d'inclure toutes les classes politique. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas participé. Monsieur Ondosa, vous n'êtes pas plus Gabonais que qui que ce soit. Monsieur Ondosa, vous n'êtes pas supérieur à qui que ce soit. Vous n'êtes pas plus Gabonais que qui que ce soit. Nous sommes tous Gabonais au même niveau, au même titre. Quand vous venez dire ce dialogue n'était rien parce que vous n'avez pas... Parce que vous êtes quoi? Vous êtes le cercle. Ça c'est dans votre tête. Tellement désespéré, regardez avec qui vous allez vous allier. Billy Binze, un roublard, Manga Moussavo, un mythomane, Ali Akbar Onanga, hautain, orgueilleux, des gens qui ont plombé ce pays, qui ont pris le pays, ils ont donné aux étrangers. Vous parlez de problème de fond, qu'on critique le fond de son intervention. Mais Ali Akbar, il était aux affaires. Il a bien géré le pays avec Ali Bongo. Pourquoi il n'a pas fait toutes ces propositions? C'est bien lui, c'est lui qui a bien permis aux étrangers de nous arracher le pays comme ils étaient en train de le faire. Ali Akbar Onanga. Monsieur Ondosa, j'avais encore un brin de respect pour vous. Mais là, franchement,
le désespoir ne doit pas vous perdre. Le désespoir vous fait perdre la tête. C'est malheureux. En tout cas, pour le moment, je suis occupé, je m'occupe de certaines choses. Je vais réoccuper la toile dans bientôt. Je serai très présent sur la toile dans bientôt. Parce que votre sorcellerie, là, on ne doit pas vous laisser la faire. On ne doit pas vous laisser polluer la tête des Gabonais comme ça. Aujourd'hui, vos référents, c'est Ali Akbar Onanga, c'est Billy Binze, c'est Manga Moussavu. Mais donc ceux qui disaient que vous étiez dans le game n'ont pas tort. Qu'en est-il de ceux qui ont financé votre campagne? Que dites-vous d'eux? Et puis d'ailleurs, nous tous on sait que c'est même pas vous qui devez être candidat. Vous avez gamé Raymond Doxima, d'ailleurs qui est très fair-play. Hein. Il est très fair-play, le Premier ministre. Je supporte ce monsieur-là. Raymond Doxima. Vous-même, vous savez ce que vous avez fait? Vous l'écartez. Vous organisez des réunions quand il est à l'intérieur du Gabon. C'est là où vous décidez de faire les votes. Lorsque Doxima est en train de faire les tournées à l'intérieur. Mais il est fair-play. Il a fait quoi? Il sait, voilà quelqu'un. Pardon. Je reviendrai dans la journée.